J'ai essayé toutes les applis de gestion de tâches possibles. Notion, Trello, ClickUp, Todoist. À chaque fois, c'est la même chose. Dès le début, je suis excitée, je passe des heures à tout configurer, mais je l'utilise une semaine, voire 2 maximum, et après, j'abandonne. Du coup, je perds du temps, je me décourage, et à chaque fois, je me retrouve dans mon canapé à me dire « j'y arriverai jamais ». Mais depuis 2 ans, j'ai enfin trouvé une méthode qui me convient parfaitement et qui est adaptée à mon TDAH. Et je peux te dire que pour moi, c'est une grande réussite. En fait, j'ai compris que toutes les méthodes que j'ai utilisées ne fonctionnaient pas parce qu'elles n'étaient pas adaptées à mon fonctionnement. Quand on a un TDAH et en plus une dyslexie, notre cerveau ne fonctionne pas pareil que ceux qui n'ont pas ces troubles. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais moi, je suis coach en affirmation de soi et en émotion. Si tu veux qu'on discute de ça, tu peux réserver un appel, le lien est en description. Alors, pour trouver ma méthode, j'ai introspecté. J'ai pris un carnet et je me suis posé ces questions. Que toi aussi, tu peux te poser. Est-ce que je suis plus efficace avec un carnet et un stylo ou avec une appli? Est-ce que j'ai besoin d'un cadre ou quelque chose de flexible? Qu'est-ce qui m'aide vraiment à suivre mes tâches sans me sentir débordée? Où est-ce que je consulte mes tâches le plus souvent? Sur mon téléphone? Sur mon carnet? Ou mon ordinateur? Est-ce que le fait de rayer physiquement une tâche me motive plus que de simplement la cocher sur une appli? Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout avoir sur mon ordinateur. Ça me perturbait, mon attention allait dans tous les sens et je ressentais ce manque de déconnexion. Donc pour moi, le mieux était d'avoir un carnet et un stylo. Alors, j'ai essayé les planeurs pré-remplis. Toujours la même chose. Pendant une semaine, voire 2, je suis excitée, grave contente. Je me dis que ça y est, j'ai enfin trouvé mon système. Mais non. Jusqu'au jour où je découvre la vraie méthode du bullet journal. Pour moi, le bullet journal, c'était des carnets hyper bien dessinés, des trucs grandioses. Mais ça ne m'inspirait pas. Moi, je voulais quelque chose de minimalisme qui prenne pas trop de temps. Alors, quand je suis tombée sur la présentation de la méthode de Ryder Carroll, l'inventeur du bullet journal, ça a tout changé. J'ai passé 2 semaines, 1 mois, 3 mois à suivre la méthode. Et je me suis dit, mais c'est dingue, j'arrive à tenir et à suivre mes tâches. Et j'étais tellement fière. Alors, bien sûr, il a fallu que je l'adapte à ma façon de faire, ce dont j'avais vraiment besoin. Et aujourd'hui, ça va faire 2 ans que je suis cette méthode. Les choses sont simples. Un point pour mes tâches à faire, un tiret pour mes pensées et réflexions, un rond pour les événements passés. J'ai une page du mois avec les dates où je marque tous les événements et anecdotes de mes journées. C'est mon index pour pouvoir m'y référer plus tard. Une page avec les tâches du mois pro et perso. Et aussi, je l'utilise en journal. Tout est réuni au même endroit. Et je ressens ce calme, cette intention de choisir vraiment ce que je veux faire chaque jour, sans pression, et cette clarté dont j'ai besoin. Chaque semaine, je programme mes priorités et chaque matin, j'organise ma journée. Pour que ma journée soit réussie, je me fixe une seule tâche liée à mes objectifs et que je dois absolument accomplir. Ce que j'ai compris et pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour dire qu'on n'a pas à se forcer à suivre une méthode qui ne nous convient pas. Justement, on doit trouver la méthode qui convient à notre façon de fonctionner. On peut s'inspirer des autres, mais ça ne sert à rien de forcer. Ça ne doit pas être un rapport de force, mais plus quelque chose de simple et qui nous apporte de la paix intérieure. Donc pour ça, je dirais qu'il faut tester, prendre le temps de voir ce qui nous convient ou pas, et surtout de s'écouter. Si ce que je viens de partager résonne en toi, que tu souhaites discuter de cette méthode ou autre, j'ai mis en place un Calendly pour qu'on puisse échanger tranquillement, sans pression. J'ai beau être très introvertie, j'adore rencontrer de nouvelles personnes et partager nos expériences. Ça te coûte rien et moi je serais ravie d'apprendre à te connaître. Alors si ça te parle, réserve ton appel, le lien est en description.